Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube La Connaissance pour tous. Moi, c'est votre humble serviteur, ingénieur Pierre Siala. Nous continuons sur notre série de vidéos. Et la fois passée, on avait parlé de comment installer l'Archicad 2023 et comment craquer l'Archicad 2023. Maintenant, nous parlons de l'interface de l'Archicad, comment se présente l'environnement Archicad. Pour ce faire, on clique sur notre logiciel, on ouvre notre logiciel et nous attendons. Voilà, notre logiciel est ouvert. On vient là, on clique sur nouveau, on vient ici, profil d'environnement de travail, profil par défaut, on clique sur nouveau et nous patientons, voilà. Abonnez-vous, abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube pour ne rien manquer sur les prochaines vidéos, parce que là déjà nous commençons à donner le meilleur de nous-mêmes pour vous satisfaire. Voilà, notre logiciel est là, on a ouvert notre logiciel. Alors, concernant l'environnement de l'Archicad, quand on ouvre l'Archicad, on voit ça, les quatre points cardinaux. Ici on a Est, ici on a l'Ouest, ici on a Nord et Sud. Normalement, c'est conseillé de travailler comme ça. Donc, c'est-à-dire de travailler à l'intérieur de ces quatre points cardinaux. Comment se faire? Vous allez zoomer. Vous zoomez, vous travaillez comme ça. Parce que je prends peut-être le petit mur, je trace, vous voyez, c'est gros, je dézoome un peu et je trace. Je dois tracer en telle sorte que non, ça soit vraiment à l'intérieur de ces quatre points cardinaux, que ça ne dépasse pas. Parce que ça va nous faciliter au niveau de la façade. Au niveau du façade. Donc là, ça va vraiment nous faciliter la tâche. Et aussi au niveau de façade, la coupe aussi, mais de la façade, vraiment, ça va nous aider beaucoup. Voilà, ça c'est pour les quatre points cardinaux. On peut aussi les supprimer. C'est déconseillé de travailler comme ça, mais on peut aussi les supprimer et les créer, personnaliser, soit les créer de notre manière. Pour ce faire, je viens ici, je supprime tout. Pour supprimer, on clique droit, clic gauche. On fait un clic gauche. Ouais, on fait un clic gauche. On vient là, on clique. Et puis on vient sur le bouton Delete ou supprimer. On supprime. Voilà. Pour les personnaliser, on peut venir, on vient là, document, on fait un document, on clique sur document et puis on vient ici, outils façade. Outils façade, on vient là, on clique. Ça nous dit, vous voulez mettre ça en bas ou en haut. En bas ou en haut, on choisit, mais là. Alors là, ça se présente comme X. Alors que nous savons que nous ici, c'est Sud. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On vient ici. Donc tout ça, c'est juste pour vous montrer. Mais nous sommes sur l'interface Archicad. Alors, on va revenir ici. On va revenir là. Voilà, c'est juste pour vous montrer que nous, on peut supprimer et recréer encore notre quatre points cardinaux. Alors, pour ce faire, on vient ici, là, navigateur déroulant. Navigateur déroulant, c'est là où on trouve nos informations, nos niveaux, nos étages, notre situation par rapport à l'étape de la construction. Vous voyez, on a toutes les informations là, concernant les façades, concernant le coupe, concernant les étages.
c'est là où on a les informations concernant les façades, concernant les étages, concernant le coupe, ainsi de suite. Il y a vraiment une panoplie des informations là. Alors, ici, c'est la boîte d'outils. La boîte d'outils, c'est vraiment important ici en Archicad parce que si vous maîtrisez seulement ces outils, donc là, vous serez capable d'évoluer tranquillement, paisiblement, aisément sur l'Archicad. Alors, pour ouvrir notre navigateur, on vient là, on clique, on fait clic droit. Vous voyez, il y a toutes les informations ici concernant les étages, concernant les façades, concernant le coupe, ainsi de suite. Voilà, on vient ici, on clique là, ça s'ouvre, et puis on vient ici, on dit quoi? Afficher barre masquer navigateur. On clique là, et puis afficher navigateur. On clique et puis ça s'affiche. Vous voyez, il y a toutes les informations liées à notre projet, à notre étape du projet, toutes les informations qui sont là, il y a les étages, ainsi de suite. Voilà. Ici, en fait, ça nous montre que nous sommes au niveau du rez-de-chaussée. Hein. Et ça, centre de contrôle, bon, il y a les informations là, je vous montrerai les prochaines vidéos. Si vous me cliquez sur les commentaires, je prendrai le soin de vous expliquer ça. Ça, c'est le vue en 3D. Si on clique là, on a notre projet en 3D. Notre projet en 3D. Si on clique là, nous revenons en 2D. Donc, c'est un peu ça. Ici, on vient ici. Aussi, on a mur, hein? On a mur, outil porte, on a l'Archicad se joue ici. L'Archicad se joue ici. On a outil mur, outil porte, outil fenêtre. On a vraiment les outils là. Et ici, on a les onglets. On a les onglets fichiers, onglet édition, onglet vie, onglet dessin, onglet document, documentation et tout. Voilà, ici, ainsi que le bouton. Alors, comme dans chaque logiciel, avant de commencer, il faut d'abord paramétrer les unités. Alors, en Archicad aussi, il faut paramétrer les unités. Pour ce faire, on vient là, option, on descend, préférence projet, on clique, unité de travail, on clique, et unité, ici c'est en mètres par défaut. Moi, je travaille souvent en centimètres. Je clique, je travaille en centimètres. Je clique. Maintenant, pour paramétrer nos étages, les étages qui sont là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir là, dans dessin, définir étage. Je clique là, et nous voyons notre boîte de dialogue qui sort. Et puis ici, il y a différents étages. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ici, je viens sur un sous-sol. Je vais renommer. Hein. Je mets fondation. Je mets fondation et puis je définis. Je mets 45. Hein. Je mets 45. Ok. Et puis, rez-de-chaussée, premier étage, toiture. Voilà. Je mets 2,80 m, 2,80 m, 2,80 m. Au niveau de la toiture, je peux mettre mes mains. 2,30 m. Hein? 2,30 m. Et puis je reviens. Il faut toujours, quand vous paramétrez comme ça, il ne faut pas rester au niveau de la toiture, soit au niveau de R+1. Sinon, l'Archicad va considérer que vous êtes au niveau du premier étage. Or, on travaille d'abord le rez-de-chaussée et puis on commence maintenant à monter les étages.
Pour ce faire, il faut venir ici au rez-de-chaussée, vous cliquez là et puis vous mettez OK. Donc, et si par erreur, vous avez oublié, je reviens ici au niveau du dessin, définir étage. Si par erreur vous avez oublié, vous avez pointé ici au niveau du premier étage, vous cliquez par erreur, vous travaillez, vous constatez que non, j'étais là, ou soit vous, donc prudemment comme ça, vous dites que non, avant de travailler, mais vous dites que non, hey, j'étais ici, je suis ici au premier étage, je vais maintenant revenir au rez-de-chaussée. Au niveau du rez-de-chaussée, qu'est-ce que je dois faire? On vient seulement ici, on fait clic droit, on descend, en rez-de-chaussée, on clique. Ou soit, on vient juste là, étage, on vient juste là, étage, on a toiture, premier étage, rez-de-chaussée, fondation. Or, nous voulons travailler au niveau des rez-de-chaussée, je clique 2 fois, on revient au rez-de-chaussée. Alors, qu'est-ce que je dois encore vous montrer? Bon, on revient là. Alors là, on connaît que c'est notre point sud. Ok? On vient là, en façade. On regarde façade, et puis il y a X façade. On clique là, et puis on met clic droit. Là, maintenant, on va renommer ça. On vient ici, renommer façade. On clique là. Ici, on a que X. On met S. Comme sud. On enlève X là. Et puis on met S. Ok? Puis on met OK. Vous voyez? Ça revient notre sud. Donc, on peut le supprimer, puis le créer. Le personnaliser. Parce que si je peux mettre même la première lettre de mon prénom, hein, donc c'est un peu ça. Voilà. C'est notre sud, on a renommé. Voilà, je crois que c'est tout, mais les autres vidéos, je vous montrerai les autres boutons plutôt, d'autres options. Au fur et à mesure nous évoluons dans notre formation, je commencerai à vous montrer, par exemple, ça. Si vous voulez tracer maintenant avec les axes, comme cet bouton ici, optimiser. Optimiser, c'est lorsque vous travaillez et que vous vous rendez compte que votre projet est perdu comme ça. Alors, pour le zoomer vraiment, pour le retrouver facilement, vous venez là. Optimiser. Quand vous cliquez, vous allez voir votre projet. Comme ça, peut-être ça. Ça s'est disparu, ça ne se voit plus. Alors, si je viens ici, optimiser, je clique optimiser, vous voyez, on l'a retrouvé facilement. Donc, c'est un peu ça. Et ici aussi, il y a les axes. Hein, si vous voulez travailler vraiment en axe, parce qu'en Archicad, quand on trace directement, on trace le mur. Hein. Mais avec ça, vous pouvez d'abord commencer par travailler avec les axes, le repère et tout. Et puis, vous continuez maintenant à tracer juste le mur, à suivre juste votre forme et tout. Et puis, vous avancez. Et pour supprimer tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On vient là, on vient ici, ligne de guide, on clique là, supprimer toutes les lignes de guide. On clique et ça part. Bon, je crois que j'ai donné au moins les informations concernant l'interface, l'interface de l'Archicad. Et prochainement, on va directement entamer sur l'outil Mire. Et là, vraiment, je vais vous montrer beaucoup, au moins des informations à ma connaissance pour vous faire voir comment est-ce qu'on peut déjà au moins maîtriser l'outil Mire pour travailler calmement sur les logiciels Archicad. Voilà. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne pour m'encourager. Et je vous laisse je vous laisse suivre cette vidéo et puis là je vais vous préparer maintenant une autre vidéo
parce que là, ça sera longue. Je vous proposer maintenant une autre vidéo concernant l'option mire. Donc, restez branchés, restez connectés sur ma chaîne YouTube et abonnez-vous. Merci beaucoup. Ciao.